Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ces dimanches direction l'hippodrome de Paris-Longchamp avec un événement qui se disputera dans la quatrième épreuve du programme, le prix de la place Vendôme. Un gros handicap qui réunit 16 concurrents d'âge. Ils auront la distance de 2000 mètres à parcourir sur la grande piste. Un terrain qui est annoncé bon souple. Il faudra en tenir compte au moment d'effectuer vos jeux car en bon terrain, en terrain bon souple comme indiqué ce dimanche, les places à la corde peuvent avoir leur importance. Il ne sera pas forcément évident de revenir de l'arrière-garde ce dimanche à Longchamp. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau le numéro 1, Lovis Gold, spécialiste du sable qui possède de sérieuses références sur la PSF de Deauville. Il est nettement moins confirmé sur le gazon et à ce poids, il ne semble posséder qu'une chance secondaire sur cette surface. Le numéro 2, Lorcan, un pensionnaire de Joël Boinard qui a prouvé sa forme dans le quintet référence. Il est confirmé avec Hugo Lebouc, a cette fois hérité d'un numéro de corde favorable et semble posséder une chance très régulière. Le numéro 3, Olympique Message, atout de Nicolas Perret qui avait brillé cet hiver en remportant son quintet sur la PSF de Cagnes-sur-Mer. Il a logiquement été pénalisé suite à ce succès et sa marge semble plus réduite. Le numéro 4, Ancto, un pensionnaire de Sylvain Dehaze qui apprécie l'hippodrome de Longchamp. Il l'a prouvé en s'imposant en dernier lieu. Son poids a été revu à la hausse, si bien que sa marge semble plus réduite, mais sa forme ne faisant aucun doute, il convient de s'en méfier à nouveau, tout au moins pour les places. Le numéro 5, My Fancy, qui brillait au niveau supérieur en début de carrière, lui qui se plaça notamment du prix de Jebel. Il a ensuite connu des fortunes diverses, si bien que son poids a été revu à la baisse. Il reste sur 2 tentatives de choix dans les quintets et s'annonce une nouvelle fois très compétitif malgré son numéro 14 à la corde. Le numéro 6, Sam Believer, est désormais confronté à des tâches plus délicates dans les quintets. Il sera associé au redoutable Alexis Pouchin. Avec son numéro 15 à la corde, on lui préfère d'autres rivaux. Le numéro 7, Mister Cassiopée, un pensionnaire de Alex Pantal, n'aura pas son terrain de prédilection, lui qui affectionne les pistes très assouplies, si bien que nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 8, Morphe One, est un concurrent dont la forme ne fait aucun doute. Il a prouvé sa forme à plusieurs reprises dans ce genre de tournoi. Il est associé à Michael Barzolona, il est arrêté d'un petit numéro de corde, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, il mériterait de remporter son quintet. Le numéro 9, Koshenko, grand spécialiste du sable, est désormais âgé de 9 ans et sur le gazon, il n'a que très peu de marge, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Le numéro 10, Bellafonte, doit faire ses preuves dans ce genre de tournoi et avant le coup ne semble posséder qu'une chance secondaire, malgré la montre de Christiane Demiro et son numéro 2 à la corde. On passe à la seconde moitié de ce tableau, avec le numéro 11, Shankir, qui nous plaît beaucoup. Il est confirmé à Longchamp, il vient d'effectuer une rentrée encourageante sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il possède pas mal de fraîcheur, il est hérité du numéro 1 à la corde, il va apprécier lui aussi l'état du terrain et peut espérer jouer un très bon rôle. Le numéro 12, Grand Balcon, a été pénalisé suite à sa victoire lors du meeting cannois. Il n'a pu confirmer depuis et a besoin de nous rassurer. Le numéro 13, Starrock, autre atout de Miguel Delzangle, peut attirer les amateurs de Boonsider. C'est peut-être la belle cote de ce quintet. Ce concurrent nous plaît bien. Il avait pris une bonne deuxième place au niveau quintet sur la PSF de Chantilly il y a plusieurs semaines. Il n'a plus réellement confirmé depuis, mais il va apprécier le raffermissement du terrain. Il a fait ses preuves avec Sophie Chouette et nous vous conseillons de le racheter avec son numéro 5 à la corde. Le numéro 14, Cosmobo, fait preuve d'une belle régularité. Il mériterait de remporter son quintet. Il a été déclaré non partant mardi dernier sur les 1600 mètres de Saint-Cloud. Son entourage a certainement préféré ce quintet dominical où le raffermissement du terrain va jouer en sa faveur. Il faut noter qu'il est rallongé pour l'occasion. Il va découvrir la distance de 2000 mètres avec Maxime Guillon et son numéro 12 à la corde. Il va certainement patienter. Et si le train est suffisamment sélectif, il peut espérer jouer un très beau rôle et revenir sur ses rivaux dans la phase finale. Le numéro 15, London Royal, est invaincu en 2 associations avec Corentin Berger. Il aborde ce quintet avec de la fraîcheur, lui qui a déjà fait ses preuves dans les grands handicaps par le passé. Attention à lui en bas de tableau, il convient de s'en méfier dès son retour à la compétition. Enfin, on conclut avec le numéro 16, Dose d'Argent, qui a un peu le même profil que son compagnon de boxe Koshenko. Il affectionne les PSF, que ce soit celle de Deauville et notamment celle de Cagnes-sur-Mer où il a brillé cet hiver avec son numéro 16 à la corde et face à une telle opposition, sa marge semble plutôt mince. Avant de passer à notre nouvelle rubrique, nous vous rappelons une offre particulière sur le site Génibet. En effet, le Super Top 5 qui consiste à trouver les 5 premiers chevaux dans l'ordre d'arrivée de la course événement du jour. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et rendez-vous dès aujourd'hui sur Génibet. On se retrouve pour notre nouvelle rubrique Le Papier.
Le papier, avec l'étude de nos 5 préférés, avec tout d'abord le numéro 8, Morphe One, un pensionnaire de Patrice Cotier qui fait preuve d'une belle régularité. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite dans les quintés. Il a couru 6 reprises dans ce genre de tournoi pour 4 places, soit 67% de réussite. Il a été remarqué par sa dernière fin de course sur l'hippodrome de Borrelli, où après avoir patienté, il est venu très bien conclure, refaisant constamment du terrain pour finir sur le lauréat Esprit Joyeux. Il sera de nouveau confié à Michael Barzalona. Il est hérité du numéro 3 à la corde. Je vous le répète, les places à la corde peuvent avoir leur importance avec le raffermissement du terrain, ce qui est un atout. Il fait figure de bon point d'appui et mériterait de trouver son jour. Le numéro 11, Shankir, un pensionnaire de Michael Desangles, nous plaît bien également. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite sur l'hippodrome de Longchamp, une piste qu'il affectionne. Il y a couru 3 reprises pour 2 victoires et 1 place, soit 100% de réussite. Sa rentrée sur l'hippodrome de Saint-Cloud a été encourageante et profitable. C'était sur la distance 1600 mètres, de 1600 mètres, probablement un peu courte pour ses réelles aptitudes, mais il est venu conclure dans une belle action. Une tentative de rentrée qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Lui aussi hérité d'un bon numéro de corde, en l'occurrence le 1, et s'annonce très compétitif pour les premières places. Le numéro 13, Starrock, autre atout de Michael Desangles, nous plaît bien également. Il avait conclu deuxième d'un quintet disputé sur la PSF de Chantilly au cours du printemps. Il a pu réellement confirmer lors de ses 2 plus récentes tentative, mais il ne faut certainement pas lui en tenir rigueur. Il s'entend bien avec Sophie Chouette. Lui aussi va apprécier le raffermissement du terrain. Il est hérité du numéro 5 à la corde et nous vous conseillons de le reprendre. Le numéro 5... My Fancy, que l'on peut revoir à l'image dans la course de référence. Ce jour-là, il se classait 4e après avoir rapidement galopé aux avant-postes dans un quintet remporté par Ancto, qui avait bénéficié d'un bon parcours, qui avait pris le meilleur après la mi-ligne droite. Vous pouvez le revoir, sa casaque bleue et blanche. Il va résister jusqu'au bout, la belle fin de course Ancto de Dalmandi. My Fancy termine 4e tout près, échouant de peu pour la 3e place face à Lorcan, la casaque rouge et bleu, pensionnaire de Joël Boinard. Dans ce quintet, Olympique Message, Noce d'Argent, Koshenko, Mister Cassiope et I'm Believer est également présent. Il avait pu jouer un rôle utile. My Fancy est en forme. Il devrait pouvoir rapidement effacer son numéro 14 à la corde, lui qui est vite sur jambe. Si tel est le cas, il va rapidement occuper une place de choix. Il peut certainement aller loin. Nous penserons également au numéro 2, Lorcan, qui dépend du redoutable tandem Joël Boinard, Hugo Lebouc. Il a donc prouvé sa forme dans le quintet référence. Contrairement à sa dernière sortie, il est hérité d'un bon numéro de corde, le 4. En dernier lieu, il avait hérité du numéro 15. Il sera à nouveau muni de hier et possède une chance des plus régulières. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, avant de vous livrer nos 5 préférés pour ce quintet dominical en chiffres, nous vous rappelons une offre particulière sur le site Genibet, Super Top 5. Trouvez les 5 premiers chevaux dans l'ordre d'arrivée de la course événement du jour. Pour plus d'infos, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et rendez-vous dès aujourd'hui sur Genibet. Nos 5 premiers concurrents, donc... en chiffres, nos 5 préférés pour ce quintet dominical, avec tout d'abord le numéro 8, Morphe One, le 11, Shankir, le numéro 13, Starrock, le 5, My Fancy, et enfin le numéro 2, Lorcan. Nous passons désormais à notre traditionnel conseil de jeu. Dans cette belle réunion dominicale proposée à Longchamp, dans la 2e épreuve du programme, une listed réservée aux femelles de 3 ans est disputée sur 2000 mètres. Le numéro 2, le numéro 1, Some Sky, nous plaît bien. Cette pensionnaire de Pierre Groal avait été remarquée par sa fin de course lors de sa rentrée sur cette piste de Longchamp. Après avoir patienté, elle était venue terminer dans une très belle action, échouant d'assez peu pour le succès. En dernier lieu, elle a prouvé sa compétitivité au niveau Liston. C'était dans le prix de la Seine disputé sur 2200 mètres. Ce jour-là, elle a rapidement occupé les avant-postes et s'est très bien défendue jusqu'au bout, n'échouant qu'après lutte pour la victoire face à 2 pouliches de classe, à savoir Galaréal, qui comptera certainement parmi les favorites du prochain prix de Diane, et Aventure, une pensionnaire de Christophe Ferland, qui a depuis remporté brillamment le prix de Royaumont. Une ligne qui semble plutôt flatteuse. Cette Some Sky est toujours médaine, mais s'annonce redoutable dans cette liste. Donc le 201 Some Sky. Cette émission touche à sa fin. En espérant avoir été complet, nous vous souhaitons de bons jeux.